je suis là. Oh, moi, je suis venu seulement accompagner les gens sur la terre. Oh, tout ce que moi je fais, ça me résiste. Oh, tout ce que... Shalom, bien-aimés dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite encore la bienvenue sur Powerful Télévision. Je m'appelle Séraphin Kassongo et bienvenue dans Comment prier. Alors, comment prier? Aujourd'hui, nous sommes à notre 7e jour auquel nous sommes en train d'apprendre comment prier. Et avec la parole de Dieu, bien sûr, nous sommes en train d'apprendre tous ensemble comment parler à notre Dieu, comment prier et voir le résultat de notre prière. Alors, nous sommes en train de prier, de chercher à comprendre comment parler à notre Dieu et comment prier et avoir le résultat de la prière. Comme nous l'avons dit dès le début, est-ce qu'on peut apprendre à prier? Oui, on peut apprendre à prier. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur quelque chose qu'on appelle lamentation. C'est quoi ce qu'on appelle lamentation? Lamentation, on comprend juste que non, c'est une manière de se lamenter, une manière d'exprimer sa douleur. C'est une manière de faire connaître sa douleur qui est à l'intérieur, qui est dans son cœur. On manifeste cela par ce qu'on appelle la lamentation. Voilà, il y a ce qu'on appelle le blessure intérieure et la lamentation. La lamentation ou la différence entre la lamentation et ce qu'on appelle le blessure intérieure, ça vous étouffe de prier. Ça vous ramène pas encore devant Dieu. Tout ce que vous cherchez peut-être c'est la mort. Tout ce que vous cherchez peut-être c'est vous isoler. Tout ce que vous cherchez peut-être c'est faire quelque chose, vous tuer. Mais ce qu'on appelle la lamentation, vous pleurez, ça fait mal, et vous accusez peut-être les autres et tout. C'est juste une manière de parler à Dieu. C'est juste une manière de venir à Dieu avec le larme, de venir à Dieu en pleurant, de venir à Dieu en train de lui dire ce qui est dans nos cœurs et on veut que Dieu intervienne. Je vais lire maintenant dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 12. Joël 2, 12. Ici, vous allez comprendre comment on nous explique un peu ces deux choses qui est les blessures intérieures et ce qu'on appelle la lamentation. Je vais lire dans Joël chapitre 2, verset 12, la Bible dit ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Écoutez un peu ce que Joël 2, 12 est en train de nous dire. Dieu dit, revenez à moi. Mais il souligne trois choses. Premièrement, il souligne le jeûne. Deuxièmement, il souligne le pleur. Troisièmement, il souligne la lamentation. Vous allez comprendre que c'est trois choses différentes. Premièrement, on nous parle de jeûne. On voit des sacrifices. On a déjà eu à parler sur ça. Et deuxièmement, on nous parle de pleurs. Quand on parle de pleurs, on voit des blessures intérieures maintenant là-bas. On voit des choses qui nous poussent à pleurer. Parce qu'on ne pleure pas juste comme ça, mais on pleure, c'est lorsqu'on est vraiment choqué. Et cela arrive, et on n'arrive pas à trouver des mots qu'il faut. Et cela se fait par une mélodie. Donc, quand nous pleurons, on exprime juste les sentiments qui sont en nous. Et on ne sait pas quel sera le mot qui peut suffire pour dire cela. Et cela se transforme par une mélodie, se transforme dans... On peut entendre lorsque quelqu'un est en train de pleurer, on entend zin, 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 tout ça là. Ce sont des mélodies qui nous prouvent, qui nous montrent directement que ici il y a la douleur. Soit s'il y a encore quelqu'un dans la joie, même de loin, on peut juste entendre les cris. On dit non, là-bas les gens sont en train de fêter. Et on peut encore entendre de loin, on dit non, là-bas les gens sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment, c'est une blessure. Et cette blessure n'a pas de mots qui peut suffire. Et la personne fait des cris, la personne fait des mélodies, la personne fait des cris, la personne crie. Et par ces cris, on peut reconnaître quel est le sentiment qui l'accompagne. Soit c'est l'amertume, c'est la douleur, ou soit c'est la joie. Maintenant, la troisième des choses que la Bible souligne ici, c'est lamentation. C'est pourquoi je l'ai dit tout au début, quand on parle de lamentation, on ne parle pas de blessure intérieure. Mais quand on parle de lamentation, on parle d'une personne qui explique à Dieu des choses qui lui bloquent.
Et lamentation ici, c'est une manière aussi de prier. Ça veut dire, j'ai un problème, je viens, Seigneur, regarde ce que j'ai, regarde comment les gens me traitent, regarde ce que les gens me disent, regarde. Donc, quand quelqu'un est en train de faire ça, il est en train de se lamenter devant Dieu. Mais, la lamentation, la lamentation, vous devez maintenant bien gérer ça. N'utilisez pas la lamentation dans votre vie. Du genre, je suis avec mes amis, je suis là. Oh, moi, je suis venu seulement accompagner les gens sur la terre. Oh, tout ce que moi je fais, ça me résiste. Oh, tout ce que... Là, vous utilisez les mauvais côtés de la lamentation. Là, vous utilisez les côtés qui est un peu très bizarre. Parce que lorsque vous parlez de cela, c'est comme si vous vous plongez. Vous êtes vous êtes en train d'amplifier encore la situation que vous êtes en train de passer. C'est pourquoi, à chaque fois que vous lamentez, est-ce que vous trouvez une solution? Inutile. Pourquoi? Parce que lorsque vous lamentez devant Dieu, Dieu vient pour vous relever. Mais lorsque vous lamentez devant vous-même, devant vos amis, devant, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est à côté de vous, il ne fera rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à lui de répondre à la lamentation. La seule personne qui peut répondre ou intervenir à votre lamentation, à votre façon de vous lamenter, lorsque vous êtes en train de vous lamenter, la seule personne qui peut intervenir, la seule personne qui peut apporter la solution, ce n'est que Dieu. Nous allons lire encore le livre de Psaume chapitre 30, le verset 12. Psaume 30, 12, que nous dit la Bible. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Écoutez ici. Psaume est en train de dire, Dieu a changé ses lamentations en joie. Il n'y a que Dieu qui peut changer vos lamentations. Il n'y a que Dieu qui peut changer vos douleurs, les choses que vous vivez, les choses que vous voyez et ça ne vous plaît pas. Il n'y a que Dieu qui peut changer ça. Alors, c'est pourquoi je suis venu parler à une personne ce matin. Je suis venu dire à une personne, arrête de te lamenter devant les gens, mais va te lamenter devant ton Créateur. Va te lamenter devant Dieu. Et là-bas, tu trouveras des solutions. C'était comment prier. Que Dieu vous bénisse.